Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter le vol incroyable que j'ai pu faire au départ de Passy le 18 mai pour un parcours de 140 km environ, un joli triangle FAI en vol de groupe avec le club. Alors c'est un parcours dans les grands classiques, mais on avait juste une petite hésitation entre deux sites de départ. Soit on partait de Mont-Lambert pour un tour en sens anti-horaire, soit on partait de Passy en sens horaire. Et c'est ce dernier cas qu'on a retenu parce que d'après les prévisions, on a un voile nuageux qui arrive par le sud en fin d'après-midi. Et on s'est dit qu'il valait mieux être au nord à ce moment-là et bien placé au perché. Puis Passy on n'a jamais fait, donc c'est pas mal de commencer par là. C'est souvent en cross une option Passy qui est difficile à risquer en milieu d'après-midi parce que le retour sur la faciès des Aravis aux 4 têtes est parfois compliqué après 14h. Là on va commencer par cette zone là, donc c'est bien. Mais voilà, moi de toute façon je me suis déjà mis en galère à la première étape, vous allez voir. Alors au niveau météo, on a un léger flux de sud-ouest, on a une très bonne instabilité, vous voyez hein, sur Météo Parapente c'est une belle convection avec des plafonds aux alentours des 2800 mètres hein, sur le massif des Aravis et 2400-2500 sur les Bauges. On n'a pas trop de vent météo, pas de surdéveloppement annoncé. C'est donc une belle journée de cross qu'on va bien optimiser. Et ben je crois qu'on peut y aller, c'est parti. Alors juste avant, on va parler un petit peu de Sport Track Live qui a un petit peu évolué ces derniers temps. Il y a deux petites nouveautés, là c'est la création d'un parcours, donc ça c'est pas mal, je vais vous l'afficher pendant le vol. On peut créer ses propres petites balises qui apparaissent sous forme de cylindre et ça permet de voir le grand tracé qu'on peut faire. Hein. Donc là je vous mets le triangle qu'on était censé faire, donc le point de départ ici à Passy, avec à côté l'atterrissage de Shed. Voilà, donc on voit bien le trait optimisé et les différents massifs qu'il va falloir traverser pour arriver au deuxième point sur l'Arcluse. Donc le premier point de contournement hein, qui est tout au sud, c'est là. Et après remonter les Bauges et on va tout au nord vers le Parmelan, en passant par ce qu'on connaît bien, Annecy. Et une fois qu'on est au Parmelan, c'est la traversée du massif des Bornes, en passant par le Lachat-de-Thône, le Grand Bornand et le massif des Aravis à nouveau pour atteindre le glide final et l'atterrissage. Et ce qui est pas mal aussi en plus, c'est affichage des thermiques. Ça c'est tout nouveau, ça permet de voir un peu tous les points où théoriquement il y a des thermiques. Ça fait pas mal d'informations en plus. Sport Track Live c'est devenu vraiment un outil très complet et vraiment j'en suis très satisfait. Et c'est avec plaisir que je vais pouvoir vous montrer ça pendant le replay. Donc pour créer ce type de parcours, il suffit d'aller dans éditeur de parcours et vous retrouvez sur cette carte là. Vous pouvez nommer votre manche et puis vous mettez les balises qui vous intéressent. Voilà, vous pouvez les déplacer, vous pouvez choisir le rayon de la balise, hein, comme les pros. Vous pouvez en mettre plus que 3 si vous voulez, hein, mais en tout cas, voilà, tout est paramétrable. Vous mettez bien la date qui correspond à votre jour de cross et après vous sauvegardez et vous la retrouverez dans votre live 3D. Donc merci à Cédric, le concepteur de Sport Track Live, de m'avoir montré ça parce que je ne l'aurais pas découvert tout seul. Allez, on y va, c'est parti pour le cross. Nous voici donc arrivés de bonne heure sur Plaine-Joux. On est à l'atterrissage de Shed pour le repérage. On est arrivé tôt parce que les prévisions indiquaient une convection qui se mettait en place rapidement, ce qui nous permettait de partir éventuellement à partir de 10h. Donc voilà, pour sécuriser quand même l'extraction, on attend quelques pilotes locaux, des fusibles qui vont nous permettre de voir un peu si ça marche. On est un groupe de 12 pilotes et à la fin, il n'en restera que quelques-uns. En 80, tu vois, mais... Ah ouais, ouais. On est vraiment super bien face au Mont Blanc, donc déjà c'est magnifique. On va essayer de se faire plaisir. Allez, 11h, déco de Passy, c'est parti.
Alors d'après nos observations, l'extraction se trouve à droite du décollage, donc au début de vol, hein. On est bien groupés, mais un peu trop près les uns des autres. On a un peu de mal à exploiter toutes les petites bulles, donc on se gêne un peu. Et puis les cycles sont pas encore si francs que ça, donc voilà, on aurait peut-être pu chercher un tout petit peu à droite. Mais au bout d'un petit quart d'heure, on exploite enfin quelque chose qui monte et qui dérive un petit peu derrière le décollage. On a galéré un petit peu là, à hauteur du déco, on était un peu entre deux cycles. Faut accepter de se faire décaler un peu au-dessus du terrain de camping. Et ça commence à sortir à 1005. On va faire un tas dès le départ quand même. Mais je m'étais pas rendu compte que la réserve de Passy était vraiment très proche derrière. J'avais pris un point de repère un peu plus loin. Et mon téléphone au tout début était tombé. Et il était mal placé sur le cockpit. Donc j'avais pas vu qu'on était si près. Et c'est que quand le téléphone a sonné qu'on s'est tous mis à quitter le thermique. Et c'est là que j'ai même regretté une possible invalidation du vol. On part donc en direction de l'aiguille de Varan. On va se rapprocher du prochain éperon rocheux où ça marche déjà un peu mieux. Et on atteint sans difficulté le deuxième étage, quelques kilomètres plus loin. Là, je repère un petit décollage sauvage muni d'une manche à air. Je crois que c'est Friolant. Et j'hésite même à reposer sur le déco pour recommencer mon vol avec une trace propre. Mais bon, c'est tellement déclenchant que c'est pas vraiment le moment de prendre des risques. Donc du coup, je continue mon vol. Ouah, les déclenchements de malade. On va peut-être éviter en fait. Hein. Et en tout cas, l'extraction semble vraiment bien plus facile quand on part d'ici. Je trouve tout de suite des thermiques francs et généreux, 2-3 mètres par seconde, et j'arrive rapidement au-dessus de 2000 mètres pour aller chatouiller le premier nuage. C'est beau, hein? Et ça va me permettre de me préparer à la prochaine transition. Donc c'est la plus importante pour bien démarrer le cross. Il faut passer au-dessus de la vallée de l'Arve pour aller sur la chaîne des Aravis par les 4 têtes. Pour l'ensemble du groupe, c'est une transition qui est nouvelle. J'ai vaguement étudié quelques traces, mais pas assez à mon avis vu ce qui va se passer après. Je parviens à exploiter le bord du nuage, là je monte un petit peu sur le côté, pas me faire monter dedans et j'arrive à exploiter 2580, ce sera mon maximum dans ce secteur. Donc voilà, je pars en transition. Et ma première erreur arrive déjà. Enfin, première négligence du moins. Vous voyez la petite barbule à gauche là? Eh ben j'y ai pas cru. Je me suis dit, ça c'est un truc qui se désagrège, c'est une fin de cycle. Eh ben non, si j'avais observé en début de transition les copains qui se dirigent dessus et qui vont remonter quelques tours, eh ben j'aurais fait pareil. Donc là, ils reprennent un peu de gaz et ils seront très bien placés, Olivier et Hervé. Deuxième erreur, c'est que j'ai voulu faire une belle laisse de chien pour cette transition, donc je me dirige franchement sur la droite, alors qu'en fait, ça sert pas vraiment à grand chose ici. On raccroche de toute façon sous le vent de la brise, donc il n'y a pas besoin de la remonter tant que ça. Donc à mon avis, on pouvait faire un trait tout droit. Ce qui fait que moi, j'ai parcouru beaucoup trop de distance par rapport aux autres, et j'arrive 150-200 mètres plus bas que les premiers. Donc j'arrive à 1650 sur le rocher. Alors il y a quelques déclenchements, ça commence à remonter, j'exploite un petit peu, je me dis bon bah c'est bon, la zone elle est optimale, je vais faire un premier gain ici et partir sous les 4 têtes ensuite. C'est d'ailleurs ce que nous avait dit Mehdi en radio, qui avait sondé un peu avant, il me dit bah prenez d'abord un peu à droite et venez plus loin. Donc là je sors de ma première bulle et là je devrais continuer à aller vers le pierrier. Et ça semblait plus protégé que la brise, je voyais d'autres pilotes qui grattaient bien là-bas. Mais au lieu de ça, je suis en hésitation et je suis sorti de mon cycle, j'attends le prochain déclenchement. Mais le problème c'est qu'ici, je suis pas au vent, comme sur une raccroche à l'épaule du Semnoz,
ou tu peux te mettre en attente. Non. Ici, entre les cycles, ça descend vraiment. Donc tu perds vite de la hauteur. La brise, là, elle commence à prendre le dessus sur nous. Elle nous déverse quelques vagues qui désorganisent complètement la masse d'air. Et moi, ça perturbe un peu ma capacité d'analyse. La voile, elle s'arrête, elle repart, elle nous fait des petites attaques et tout. Donc c'est pas agréable du tout. Je me rends compte qu'on est sous le vent, hein. Et en fait, il fallait, une fois que j'avais repris quelques centaines de mètres, faire mon déplacement. C'était possible au départ, mais là, j'ai attendu trop longtemps, je suis trop bas. Donc j'ai laissé passer ma chance. Allez, 3e erreur. La moitié du groupe font la même erreur que moi, et puis là je retrouve Thomas en bleu, un peu plus bas, du coup on se jette sur une autre voile jaune qui semblait avoir trouvé une bulle. J'arrive à faire quelques tours avec eux, mais ensuite je perds le thermique, alors que Thomas continue de remonter. Bon, décidément ça va pas trop pour moi. Et ensuite mon dernier point de repère, c'est les pilotes qui sont plus bas que moi. Je vois Cyril et Thibaut qui sont un peu en galère en bas dans la forêt. Je sais pas s'ils sont en train de trouver quelque chose. Donc j'essaie de me rapprocher de cette zone, voir s'il y a des thermiques. Mais c'est là qu'il a manqué un petit peu de communication, solidarité de groupe à la radio. S'ils avaient trouvé quelque chose de consistant, ils auraient pu me prévenir, quoi. Et là, effectivement, ils avaient quelque chose. Et moi, je passe à côté sans insister. Donc 4e erreur. Et maintenant, je suis tout seul dans ma galère. Donc là, je vais passer en mode ultra survie. Je me dis que ça y est, je vais échouer bientôt et je vais aller poser dans la vallée, quoi. Ça va être foutu, quoi. Mais bon, je me secoue le mental, je reste encore positif. Je prends tout ce que je trouve et je me dis que ma dernière porte de sortie, ça consisterait à faire le tour du Mablon pour aller chercher une autre zone un petit peu sous le vent et peut-être un peu plus protégée, avec un cycle suffisamment puissant pour ressortir dans les couches supérieures. Alors finalement, je l'ai fait sans connaître la zone et visiblement, d'après la carte, c'est bien là où il y a une zone de thermique assez puissante et je pense même que c'est là que la plupart des pilotes viennent taper quand il y a trop de neige et qu'on est vraiment sur le début du printemps. Quand ça peut pas déclencher au mois de mars-avril sur les 4 têtes, un peu plus haut, qu'il y a de la neige, à mon avis, ça marche bien ici. Et là, voilà, j'enroule, la brise me décale petit à petit dans cette petite cuvette. Alors j'ai encore un peu de hauteur sol, mais c'est pas super confortable vis-à-vis des terrains pour poser. Mais mon intuition était quand même plutôt bonne. Et voilà, c'est un petit peu turbulent, mais tout à fait gérable. Et là, je trouve un thermique, tac, et je donne tout pour rester dedans, parce que c'est ma dernière chance. Et enfin, je parviens à rejoindre 2000 mètres d'altitude. Alors j'ai eu vraiment très chaud. Et j'ai perdu près de 45 minutes dans cette affaire. Mais bon, l'essentiel c'était de ne pas poser et de me remettre au moins en vol pour le cross. Mais clairement, il y a quelques années, ce genre de situation, ça m'aurait fait échouer, c'est sûr. Là, faut de la patience, faut beaucoup de persévérance, il faut bien sentir son aile, faut être quand même bon dans les thermiques qui sont pas très organisés. Et puis, en faisant tout ça, faut observer partout, quoi. Mais là où je suis content, c'est que l'Arctique, c'est vraiment une machine à renifler les thermiques. Elle me guide super bien, elle s'oriente et elle communique vraiment bien pour nous dire à droite ou à gauche. Et puis en plus, elle est très maniable et confortable. One eternity later. Ça y est, je suis en train de ressortir enfin là, 2000. J'ai dû faire tout le tour du Mamelon, chercher les thermiques sous le vent. Et c'était pas évident, hein. J'ai bien cru que j'allais poser. 1400 là, ça commençait à être dur. C'est pas fini, mais il faut que j'optimise ce thermique là pour rejoindre les autres aux 4 têtes. Alors j'arrive enfin sur la partie sud des 4 têtes. Je suis enfin sorti et je vais chercher à remonter au niveau des crêtes vers la pointe percée. En temps normal, je serais allé cheminer peut-être au premier étage le temps de trouver un thermique, mais en plein sur cette zone-là, il y a la zone de nidification du gypaète barbu. Donc voilà, je passe pas par là, je monte d'abord au 2e étage contre les 4 têtes, là où tout le monde est passé. Voilà, même si j'ai envie de rattraper les copains, il ne s'agit pas de faire des erreurs de précipitation. Il faut retrouver la bonne altitude de navigation pour pouvoir avancer vite. Allez Baptiste, allez. Donc là, je m'encourage le plus possible pour me redonner des forces, recharger mon mental que j'ai bien entamé tout à l'heure. Au niveau du placement, j'essaie d'être à hauteur de la crête, voire un petit peu plus haut, mais je sens que l'aérologie est quand même bien actif, ça bouge beaucoup, donc je fais attention aussi à pas me faire croquer par les nuages, et je prends pas mal de marge au relief. On est parti là sur un rodéo de plusieurs kilomètres. Bon, je suis super content d'être de retour dans le game. Même si la position en queue de peloton, elle n'est pas très confortable, elle peut nous pousser à nous presser et à négliger certaines étapes pour gagner du temps. Mais j'ai pas fait tous ces efforts pour poser bêtement après. Non, là il faut voler vite, efficace, mais sans prendre de risques.
Le ciel est balisé en tout cas, il y a plein de pilotes, il y a plein de petits nuages, il n'y a pas trop de vent. Les conditions, elles sont vraiment top. Enfin, j'ai quand même trouvé ça très tonique et très physique sur les Aravis. J'ai fait 1 heure de musculation aux arrières. Voilà, les rentrées dans le thermique, elles sont vraiment puissantes et turbulentes. J'appuie quand même sur l'accélérateur au premier barreau et je contrôle bien ma voile. Et puis quand c'est moins turbulent, j'essaie d'appuyer sur le deuxième barreau. Arrivé avant le col des Aravis, ça devient même très turbulent. Regardez la présence qu'il faut avoir dans le pilotage pour garder la voile au-dessus de la tête. Aux arrières parce que ça stoppe mieux la voile, j'ai l'impression. Oh, c'est vilain. Oh la vache. À ce moment-là, j'avais vraiment envie de quitter cette zone et puis partir en transition. C'est vraiment un peu turbulent. Et j'ai 2600 mètres, donc j'estime ça suffisant pour traverser le col. Et en tout cas, chaque transition est plutôt calme, c'est une vraie pause. De quoi souffler, récupérer ses doigts, s'alimenter, bien boire et puis le pipi qui va bien. En tout cas, je suis content parce que sur ce vol, c'est au moins un aspect que j'ai très bien géré. J'ai même pu manger la moitié d'un sandwich, mais c'est surtout du sucre rapide dont j'avais besoin. Mais en tout cas, voilà, chaque transition, il faut se recharger parce qu'on consomme énormément. Raccroche à l'étal ensuite à 2060 mètres, je prends le minimum pour remonter. Et là, je vais croiser David, qui est parti de Mont-Lambert dans le sens anti-horaire. Il est avec son Arctic Rose. Il fait le même tour, du coup, mais il ira pas sur Passy. Et sur la trace, vous voyez bien que je suis celui qui a cheminé le plus bas volontairement pour gagner un peu de temps et avoir peut-être un peu moins de sud météo. Je m'efforce juste de soigner les raccroches et faire le plein nécessaire au bout de chaque portion. Là, on va arriver du coup vers le Charvin et puis ce sera la transition pour passer sur le massif des Bauges par la Dent de Cons. Entre-temps, on a perdu Mehdi qui souffrait de l'onglet à droite. Le pauvre, il lui manquait un gant dans ses affaires ce matin. Lui qui était bien parti sur le cross, il avait jusque-là bien volé, c'est quand même bien dommage. Donc il est obligé d'aller se poser dans la vallée un peu après Albertville, près du Wime Park, et récupérer ses doigts. Sur la raccroche pour la Dent de Cons, je croise Thibaut qui fait demi-tour, qui cherche son thermique. Puis je me fais attraper par un joli petit boulet et c'est reparti, on peut avancer. Ça fait longtemps que je suis pas passé par là, donc je suis super content et je vais m'appliquer à bien partir au nuage cette fois-ci. Parce qu'il y a 3 ans, j'étais parti sous les 2000 mètres et la raccroche s'était mal passée. Il était aussi plus tard. Ici, on a la brise du col de Tamier qui vient offrir éventuellement un appui sur la face nord-est du parc Mouton. Et on a la face sud qui déclenche les cycles jusqu'à milieu d'après-midi. Le top, c'est d'arriver au niveau de la crête, au niveau du sommet, c'est bien plus confortable. C'est à cet endroit-là que je vois Cyril qui remonte super bien. Et moi, à ce moment-là, j'arrive plutôt pas mal, mais je suis perturbé par mes instruments qui sonnent, qui m'indiquent que je suis dans le parc des Bauges, donc je cherche à m'éloigner côté vallée. Mais en fait, ça servait à rien parce qu'on était dans la partie tolérée. En fait, tant qu'on reste en est de la crête principale, le long des faces des Bauges, à peu près jusqu'à l'Arcluse, on est ok. Du coup, voilà, j'avance, je chemine sans faire vraiment le plein, et c'est pas le meilleur choix. Parce que à partir de l'Armaine, je vais sentir l'influence de la brise sud qui remonte vers Albertville. Et je pense que c'était mieux d'être un peu plus haut, parce qu'il devait y avoir moins de sud météo plus haut que de brise de vallée sud à 1900 mètres. Je finis du coup par retrouver Nico qui a fait tout le chemin par le bas pour éviter les bulles de quiétude et le parc, donc il était un peu en galère. Et on va arriver enfin à notre première branche du parcours, au bout c'est la balise de contournement de l'Arcluse. Donc voilà, j'en profite pour étendre légèrement cette branche en direction du col. Et c'est reparti ensuite pour la remontée des Bauges, direction plein nord, vers le Parmelan. Encore une fois, je joue à domicile en milieu de cross, donc c'est plus confortable, là ça va glisser vraiment tout seul.
En plus, on a le flux de sud-ouest qui va nous pousser en altitude dans les transitions. Donc on passe nettement au-dessus des brises nord qui nous inquiétaient dans le plan de vol. On prend du coup la ligne directe jusqu'à la dent de Pleven. Ça porte plutôt bien et je vais arriver vers 1750 au niveau du cheminement. J'attends de trouver un gros thermique pour sortir bien droit et surtout pas toucher le parc. Et je vais être servi avec du 4 mètres intégré. Dans les Bauges, les nuages condensent un petit peu plus bas. On passe dans le nuage à peu près vers 2300 mètres. Ici, on a deux choix possibles. Soit on repasse en classique par le Roc des Bœufs, soit on tire direct sur la Forclaz depuis banc plat, avec le risque d'avoir une brise forte à l'arrivée si on est un peu bas à la Forclaz. Mais dans la transition, on est censé être un peu poussé par le sud-ouest. Mais il y a que Stéphane qui est passé par là avant et il dit que c'est pas très confortable. Donc voilà, je prends le Roc des Bœufs comme les autres. Secteur de vol où je vais partager un petit bout de vol avec Lily et Clément qui se baladaient dans les Bauges. Le Roc des Bœufs est fumant à l'arrivée, boum, ça remonte dans une catapulte à plus 5. Baptiste, j'arrive à 1900 sur la face ouest du Roc des Bœufs. Ouh, ça pue! Oh, 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 oh. Ça, c'est de l'efficacité, je suis en train de refaire mon retard et je vais enfin rejoindre Cyril. Depuis 3 heures que je lui cours après, on arrive à se retrouver sur le Roc des Bœufs. Du coup, on est bien placé pour transiter sur la Forclaz, se placer au vent. Pour ma part, je pensais même pouvoir raccrocher directement le Lanfonnet, puisqu'on a le sud-ouest qui nous pousse, mais je me rabats sur le Rocher du Roux et ça va très bien aussi. Après, c'est du grand classique, direction dans le Lanfon, le carrefour des transitions, et on est prêt pour aller sur le Parmelan. Là, ça y est, je suis super efficace depuis quelques heures, ça déroule bien, la moyenne de vol, elle remonte, donc ça fait plaisir. « 2350 depuis les dents de l'Enfant, on va sur le Parmelan et on est poussé. Donc ça va aller tout seul. Ce petit flux de sud, il n'est pas désagréable finalement. Plutôt régulier. Voilà, transition toute facile pour aller au Parmelan. 1900, raccrochage au-dessus de la crête, ça c'est confortable. J'ai un peu froid mais ça va, j'en suis à mon 7e pipi. Cheminement du Parmelan assez doux, hein, pas grand chose, mais je ressors avec un plus 4 bien sympa et je suis bien placé pour aller faire mon deuxième point un peu après le Parmelan au début de la plaine. Pas trop, hein, sinon je risque de me faire coincer parce que là on retourne face au vent. Alors c'est un peu plus turbulent dans l'autre sens et je parviens pas à faire un bon plein à cet endroit là, à mi-chemin pour couper au-dessus du plateau du Parmelan comme a fait Cyril. Moi je relonge le même cheminement et je vais trouver sur les faces sud la sortie, pas loin de la tête à Turpin, près du Signal. Bon, on va se jeter vers tête à Turpin, tête ronde, en espérant que ça chavoite pas trop quand même. J'aimerais bien reprendre un peu de gain ici quand même. Ça y est, je trouve un thermique qui me mène à 2400 mètres et ça va être très confortable pour passer au-dessus de tête ronde et arriver sur la face ouest de la Québlette. On fait le plein quand même de sécurité 2440 à tête à Turpin. On va longer tête ronde, Québlette et la Châteaune. Comme ça on assure bien déjà cette partie là. On passe au-dessus des brises, même si la brise nous pousse, ça sera toujours moins turbulent. Il y a la belle confluence qui est là entre la brise du Petit Bornand et celle de Thônes, donc ça devrait bien marcher si on s'applique bien. Il y a moyen de boucler. Bon, j'espère que la vidéo vous plaît parce que je me suis battu, alors mettez-moi un gros like, ça va m'encourager, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez, n'hésitez pas.
Et moi je vais me concentrer pour finir ce vol bouclé en sécurité. Là, c'est vraiment la fin de vol qui est super agréable parce que de toute façon, en bas, la brise, elle pourrait nous pousser et en haut, le vent, il nous pousse. Donc là, c'est que du bonheur. C'est vraiment, ça avance vite. Allez, les thermiques sont larges Cyril. et c'est vraiment un régal. Avec Cyril, on va pouvoir taper la jolie confluence du Petit Bornand. Ça nous expédie presque à 3000 mètres à 17 h. Donc on est vraiment au top pour le timing retour. Et là, on a deux choix possibles. Soit on continue vers le Jalouvre et on rentre par la crête de l'Almet. C'est plus joli et les transitions sont un peu plus courtes. Mais vu que là, je suis bien perché, je vais choisir d'aller sur le Grand Bornand comme j'avais prévu. C'est un peu mou à l'arrivée sur le Grand Bornand. Et en se décalant un petit peu à l'arrière, ça marche un petit peu plus. Mais ça s'essouffle vers 2500 mètres. Donc moi je choisis de partir sur la dernière accroche sous le mont Charvet, tandis que Cyril va un peu plus au nord et il a raison parce que il va remonter bien plus haut que moi. Mais pour autant ça marche pour moi sur la raccroche aux Aravis, même si la zone passe un petit peu à l'ombre. La vallée elle remonte bien toutes les bulles et je ressors très bien au niveau des crêtes. Magnifique! C'est là où on s'est fait tarter. Les 4 têtes, je me suis battu ce matin, putain, pour ressortir. Et mon Cyril, je suis en train de jubiler parce que là, à 11h30, j'étais par terre et j'étais prêt à poser à passive. Putain, ça valait le coup de se battre. Je prends juste ce qu'il me faut de marge pour me jeter derrière. Il n'y a pas trop de vent, donc ça brasse pas trop. Et puis, on va arriver sur le glide final. Cyril, lui, est passé un peu plus au nord. Il a trouvé un superbe ascenseur au-dessus du col des Ânes. Et forcément, en dépassant les 3000 mètres, il passe bien au-dessus de moi. Mais on va pouvoir boucler ce vol. On est 6 à arriver au goal. Et voilà, posé. Un record de plus, mon cher. Bravo. C'était cool de se retrouver.